Je suis donc Vincent Carlino, je suis enseignant-chercheur maître de conférence à l'UCO de Nantes, donc en sciences de l'information et de la communication. Je travaille sur la question des controverses environnementales, puis plus généralement, plus récemment, sur la question de l'activisme environnemental et écologique sur les plateformes numériques. Alors moi, mon statut, il est double. Au premier semestre, j'ai accompagné des étudiants de la mineure journalisme dans la réalisation d'enquêtes autour de sujets controversés en lien avec l'environnement, l'écologie. Et au deuxième semestre, j'étais plus investi du côté recherche pour la préparation d'une conférence grand public sur ce sujet. C'est un thème qui, je pense, me semble concerner les étudiants et puis plus généralement le public en fait de ce festival qu'on veut le plus ouvert possible. Et c'est une question qui, même si elle est présente de façon presque quotidienne dans la vie de chacun, n'est jamais vraiment posée de front et on ne prend pas le temps de s'interroger en fait sur les enjeux. Et l'invitation de ce festival, de cette édition autour de l'écologie, c'est de passer une journée à penser, à se divertir aussi sur les questions, autour des questions écologiques. Pour être simple, une controverse, ça désigne une situation particulière, une situation sociale, qui fait s'opposer deux points de vue, et pas forcément deux parties ou deux personnes, mais une pluralité de points de vue qui ne sont pas d'accord autour d'une question donnée et qui essayent de trouver des solutions à ces situations problématiques. Et donc cette année, et en l'occurrence avec Reconnexion, on applique ces questionnements autour des controverses. Il y a des controverses dans de nombreux domaines, juridiques, artistiques, scientifiques. On applique cette notion de controverse à l'environnement pour voir ce que ça produit. À la fin de mon master, plus exactement au début de mon projet de thèse, qui portait cette thèse sur la gestion des déchets radioactifs et plus largement sur les mouvements antinucléaires dans l'est de la France. Donc c'est personnellement né autour de cet objet, mon intérêt pour les controverses environnementales, et puis à cette époque, donc c'était autour de 2016 et les années qui ont suivi, il y avait un engouement, une certaine découverte, plus exactement redécouverte des controverses environnementales, à travers celles qu'on connaît tous, notamment de Notre-Dame-des-Landes. Un mot de fin, je sais pas, il faut s'intéresser aux controverses environnementales pour trouver des solutions collectives.